Bien-aimés, bonjour. Pour le partage d'aujourd'hui, nous prions. Merci Père pour ta bonté pour nous. Merci de nous révéler ta parole. Merci Saint-Esprit de conduire nos pensées. Pour moi qui partage, Seigneur, ce que tu m'as donné et pour ceux qui reçoivent. Je te rends grâce, Seigneur, car ton onction, Seigneur, passe au travers la voix de ta parole. Je te rends grâce, Seigneur, pour ton onction qui se déverse pour ceux que je partage au travers de ma voix. Merci Saint-Esprit parce que tu agis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le partage d'aujourd'hui est notre position en Jésus-Christ. Notre position en Jésus-Christ. Nous avons vu la dernière fois que Adam avait ces deux natures que Dieu avait unies. C'est-à-dire, il a été créé par Dieu et Dieu lui a formé un corps et l'Esprit de Dieu qui l'a créé l'a soufflé dans son corps et Adam est devenu une âme vivante. Et donc, nous nous sommes arrêtés à cette dimension de Adam. Et nous qui sommes en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu en qui nous avons été créés, quand nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, est venu de nouveau en nous. Le Seigneur dit, la parole dit, que puisque nous sommes en Christ, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils, Jésus-Christ. Et quand l'Esprit vient en nous, il nous recrée de nouveau. Il nous donne un nouveau esprit, l'Esprit du Fils, l'Esprit du Père. Dieu nous adopte, il nous recrée un esprit nouveau, il nous donne un cœur nouveau, il nous donne sa nature à lui. Et il détruit le vieil homme qui était en nous. Le vieil homme qui était en nous, Jésus l'a crucifié à la croix. Et quand nous nous tournons vers Jésus-Christ, ce que l'œuvre de Christ, ce que Jésus a fait à la croix, maintenant se manifeste dans notre corps, se manifeste dans notre être. Le vieil homme qui a été détruit en Jésus-Christ à la croix est détruit dans notre corps. Parce que cette fois-ci, nous sommes en Jésus-Christ. Donc l'œuvre de Christ qui est achevée se manifeste maintenant dans notre être. Voilà. Et Dieu nous donne aussi la nouvelle création, c'est-à-dire nous participons, nous manifestons maintenant la résurrection de Jésus-Christ. En même temps, notre vieil homme a été crucifié en Christ. Et quand je me tourne à Jésus-Christ, la crucifixion de mon vieil homme est manifestée maintenant dans ma vie. Et en même temps, la résurrection de Jésus-Christ qui est devenue une nouvelle création est manifestée aussi dans ma vie. C'est-à-dire, ce qu'il a fait en Jésus-Christ, il m'a ressuscité ensemble et il m'a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu a ressuscité tous les hommes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, l'homme vient mourir et l'homme ressuscite avec lui. Quand Jésus-Christ est venu, c'était pour faire mourir la vieille nature que le diable avait corrompue. Par Jésus-Christ, tous les hommes meurent à la croix et par Jésus-Christ, à sa résurrection, tous les hommes ressuscitent par Jésus. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est Dieu qui le fait. Dieu a fait mourir tous les hommes en Jésus. Romains 6. Il les a fait mourir, il les a ensevelis avec lui et par Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est ressuscité, il les a ressuscités, il les a ramenés à la vie. Il a fait une nouvelle création. Il a détruit la vieille création et par Jésus-Christ, quand il ressuscite Jésus-Christ, tous les hommes en Jésus-Christ sont purs. Tous les hommes en Jésus-Christ sont guéris. Tous les hommes en Jésus-Christ deviennent enfants de Dieu, deviennent fils de Dieu. C'est la nouvelle création.
C'est la grandeur de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui ramène l'homme dans une nouvelle dimension. Il ressuscite l'homme incorruptible. Jésus a bu notre péché avant d'aller à la croix. La Bible dit que Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Lui, il est devenu pécheur et nous, Dieu nous fait devenir justice de Dieu. Dieu nous compte sa justice. Mais cela ne peut être possible pour l'homme que s'il s'attache à Jésus-Christ. S'il vit loin de Jésus-Christ, s'il refuse Jésus-Christ, s'il ne connaît pas Jésus-Christ, cet homme-là, il va rester dans sa vieille nature, c'est-à-dire de chute. Quand Adam est tombé, tous les hommes sont tombés à cause du péché d'Adam et que tous les hommes étaient en lui. Et bien quand Adam est tombé, tous les hommes sont tombés. Mais là, revenir à une nouvelle vie, vivre une nouvelle vie est possible quand on se tourne vers Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ seul qui est venu et qui a bu la coupe de tous les hommes et Dieu l'a fait devenir péché. Il a porté nos péchés, il a pris nos infirmités. Au travers de cette coupe qu'il avait bu, lui, eh ben, il a pris nos péchés. Il s'est identifié, il était maintenant identique au péché. Dieu l'a fait devenir péché, c'est-à-dire la somme de tous les péchés des hommes. Jésus-Christ a bu cette coupe. Lui qui était saint, sans péché, celui qui n'a point connu le péché. Il n'y a pas eu de fraude dans sa bouche. Depuis sa naissance, il a marché tout en se conservant. Pourquoi? Parce qu'il devait nous sauver. Pourquoi? Parce qu'il devait être un sacrifice pur, sans tache. C'était le statut que Dieu avait. C'était l'exigence de la loi. La loi exigeait que l'agneau qui devait être offert comme sacrifice de culpabilité en holocauste devait être parfait, sans tache, sans ride. Donc Jésus, en fonction de ce qu'il devait faire pour son appel, il s'est conservé pur, sans tache, sans péché. Même ceux qui l'ont jugé ont reconnu, cet homme n'a rien fait. Cet homme est juste. Pilate a reconnu qu'il n'a rien fait. Je ne trouve en lui aucun défaut. Je ne trouve en lui aucune faute. Hérode a essayé de tirer de lui une parole pour qu'il fasse des miracles. Mais comme il avait été envoyé pour qu'il puisse le juger, il l'a renvoyé en disant « Je n'ai pas trouvé de faute en lui ». Jésus, au moment où il va être devant Barabbas, l'assassin qui avait été fait prisonnier, la loi l'avait condamné, mais Ponce Pilate va reconnaître, qui voulez-vous que je libère, Barabbas ou Jésus? Ils ont dit Barabbas, le coupable. Pourquoi? Parce que Jésus était venu pour sauver les coupables. Jésus était venu pour sauver les condamnés. Si ta situation devant les yeux de la loi humaine t'a condamné, tourne-toi vers Jésus. Jésus est venu pour sauver les coupables. Et les gens n'avaient pas choisi le coupable Barabbas par eux-mêmes, non. C'est parce que l'agneau de Dieu était là. Celui qui était venu pour prendre les péchés de tous les hommes, il était là. Alors il a pu être libéré. Et la Bible dit que Pilate et Hérode, qui étaient ennemis, se sont réconciliés ce jour-là. La réconciliation vient par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que celui qui réconciliait Dieu et les hommes était là. Et quand nous voyons le coupable à la croix a pu être pardonné, Jésus-Christ lui dit, tu seras avec moi dans le paradis ce soir.
Pourquoi? Parce que celui qui pardonne même les péchés que la loi ne pouvait pardonner, Jésus est celui qui pardonne tous les péchés. Par le sang de Jésus-Christ, tous les hommes sont sauvés. Qui que tu sois, qui regarde cette vidéo, même si la loi t'avait condamné, la Bible dit que Jésus-Christ, par Jésus-Christ, celui que la loi a condamné, tous ses péchés sont pardonnés et pardonnés. Je vais le lire avec toi, bien-aimé. C'est pas par hasard que tu regardes cette vidéo. Dieu voulait te dire, il t'a pardonné tes péchés. Même les choses que, à tes yeux, tu ne peux pas accepter de te faire pardonner toi-même. Jésus-Christ t'a déjà pardonné. Accepte le pardon de Jésus-Christ. Il est écrit dans Acte 13. Paul était un méchant homme. Il transgressait l'église. Il attachait, il emprisonnait hommes et femmes qui invoquaient le nom de Jésus, qui n'avaient rien fait. Mais Paul a été pardonné par Jésus. Donc celui qui parle ici, dans ce passage que je vais partager avec toi, il a peut-être fait plus que toi, mais Jésus l'a pardonné. Combien à plus forte raison, toi aujourd'hui à qui Jésus parle, son sang a déjà coulé. Il n'attend que ça. Son sang attend devant le trône de Dieu de se répandre sur ta vie, de changer ta vie, d'effacer tous tes péchés et d'être pardonné. Accepte ce matin le pardon de Jésus-Christ. Il est écrit dans Acte 13. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, voilà le verset qui est important pour toi ce matin. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifiés par la loi de Moïse. Par la loi de Moïse, si tu ne peux pas être justifié, tu es coupable et que tu ne peux pas, le sang de Jésus-Christ te justifie. Jésus-Christ te justifie. Il a pu réconcilier ce jour-là Pilate et Hérode. Ce sont des choses qui se sont passées parce que Jésus qui est venu pour porter les péchés de tous les hommes était là. Il a porté nos péchés. Tout ce que Jésus a guéri, c'était pas parce qu'il y avait seulement l'onction, non. Mais c'est parce que Jésus devait porter leurs péchés. Il était venu pour prendre leurs péchés. Parce que Jésus a tiré leurs péchés, il pouvait les pardonner. Parce qu'il était celui qui devait porter tous les péchés des hommes. Bien-aimés. Donc c'est très important que nous sachions que quand je suis en Jésus, je suis pardonné une fois pour toutes. Celui qui a pris mes péchés, il les a pris une fois pour toutes. À cause de son sang, Dieu a déclaré, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu a dit que, au travers de la nouvelle alliance, il ne se souviendra plus de nos péchés. Hébreux 10. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Pourquoi? Dieu, cette fois-ci, accepte d'effacer tous nos péchés. Au travers de son Fils, Hébreux 10, nous lisons ce que Dieu dit. Dans Hébreux 10, il dit, à partir du verset 16, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur. » De quel jour il s'agit? Après la crucifixion de Jésus, après que Jésus-Christ ait accepté de prendre notre place. Dieu dit, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché.
S'il y a des serviteurs de Dieu qui te disent, viens, je vais prier pour toi et tu vas offrir une offrande. Il n'y a plus d'offrande pour recevoir quelque chose de Dieu. Il n'y a plus d'offrande à payer. Il n'y a plus quelque chose à payer pour recevoir la grâce de Dieu. C'est une abomination devant le Seigneur. C'est une œuvre qui est condamnée par la loi. Jésus-Christ a donné sa vie en sacrifice. Il n'y aura plus d'offrande plus grande que Jésus-Christ. Il ne faut pas accepter d'aller donner une offrande pour que tu sois délivré, d'aller donner une offrande pour que tu sois libéré, d'aller donner une offrande pour que tu sois guéri. L'offrande de Jésus-Christ est suffisante. Cela suffit. Lui, après avoir donné une seule offrande, après avoir offert son corps, Dieu a dit, c'est suffisant. Dieu a dit, j'accepte ton offrande. Parce qu'au travers de l'offrande de Jésus, il n'y a pas que le sacrifice, mais il y a aussi une bonne odeur qui est montée vers Dieu. Dieu nous a agréés de nouveau. Dieu accepte l'homme. Il ne le rejette plus. Non, Jésus est venu nous réconcilier avec le Père. Il est dit, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Par son sang, nous sommes devenus justes. Justice de Dieu en Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, quand nous sommes en Jésus, nous devons réaliser que notre position a changé, notre statut a changé, afin que nous ne puissions pas vivre en bas de ce que Dieu a fait. En bas du statut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Il y a une différence entre ceux qui étaient sous la loi. Ils devaient faire quelque chose pour être acceptés. Mais nous, en Jésus-Christ, nous devons croire en Jésus-Christ pour être acceptés de Dieu. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ est le seul sacrifice désormais que Dieu accepte devant son trône. Et ce sacrifice ne peut être aboli. Et le Seigneur dit, son sang éternel. Lui, dans Hébreux 9, 14, il est dit, il s'est offert à Dieu comme un sacrifice éternel. Le sang, il a offert un sang éternel pour aller purifier même notre conscience des œuvres mortes. Oui. Le sang de Jésus a purifié notre conscience afin que nous ne puissions plus nous appeler des pécheurs, afin que l'image du péché ne vienne plus en nous. Il nous a purifiés, il purifie notre conscience des œuvres mortes pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Cela est important que nous comprenions ces choses, bien-aimés. Si je veux faire une offrande, c'est une offrande de justice. C'est-à-dire, je reconnais, Seigneur, ta grâce. Tu as tourné ta grâce vers moi. C'est une offrande de reconnaissance. C'est pas une offrande pour que Dieu puisse faire. Non, Dieu a déjà tout fait à partir de l'offrande que Jésus lui a offert, son propre corps. Et maintenant, nous offrons des offrandes, des sacrifices de louange, des offrandes de reconnaissance. Est-ce que ça s'appelle le fruit de la justice? C'est-à-dire, je suis reconnaissant. Je ne vais pas partir en me disant, oh Seigneur, tu m'as guéri. Alors, en reconnaissance, je lève un autel de louange vers mon Dieu. J'ai le fruit de mes lèvres qui confesse son nom. Je suis reconnaissante, je donne quelque chose pour soutenir l'Église, pour soutenir les ministères. Je commence à participer afin que je fasse partie de ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu sur la terre. Je commence à soutenir les œuvres de Dieu, les bonnes œuvres de Dieu, parce que je reconnais que le Seigneur a été bon envers moi. Sa bonté durera toujours. Alors, par cette reconnaissance, je commence à poser les actes de la justice, les œuvres de la justice. Parce que je suis juste, Seigneur, je vais soutenir cette œuvre.
Je ne fais plus pour recevoir, mais je fais parce que je reconnais. C'est une œuvre. Mon offrande devient une offrande de reconnaissance que c'est toi qui m'as béni. C'est toi qui m'as donné cet argent. On a prié pour moi parce que Jésus-Christ s'est fait pauvre. Alors, il a ôté la malédiction de la pauvreté. Il a brisé le joug de la pauvreté. Il a brisé la pauvreté à la croix. Il a libéré sa richesse, lui qui était riche dans les cieux. Il s'est fait pauvre pour que je reçoive cette richesse. Il a libéré les écluses des cieux à cause de son sacrifice. Les écluses des cieux, ce qui empêchait a été brisé. Par son sacrifice, l'ennemi qui voulait empêcher la bénédiction, le sacrifice de Jésus-Christ a brisé l'emprise de l'ennemi, a brisé le cercle de la malédiction, a brisé les portes des reins, quelle que soit la colère qui était au-dessus de l'homme, la colère de Dieu a été brisée. Le rideau a été déchiré. La bénédiction est venue avec abondance. Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Je suis réconcilié par son sacrifice. Je suis réconcilié avec Dieu. Alors je suis enfant de Dieu. La bénédiction de Dieu devient ma bénédiction. La bénédiction d'Abraham devient ma bénédiction. La bénédiction de David devient ma bénédiction. Le ciel, les écluses des cieux se sont ouverts devant le sacrifice de Jésus-Christ. Rien n'a pu résister. Il a brisé les verrous de fer. Les portes ont élevé leur linteau. Le roi de gloire, Dieu de gloire, est venu dans ma vie. Il vit dans ma vie à cause de Jésus-Christ. Alors je suis reconnaissante. La bénédiction, je suis bénie de toutes les bénédictions spirituelles. Je suis reconnaissante à Dieu. Alors quand toutes ces bénédictions sont manifestées, en retour, je pose un acte de reconnaissance. Je donne une offrande de reconnaissance. Merci Seigneur, parce que par cet acte, Seigneur, je reconnais que tu es la source de ma bénédiction. La source de la vie, la source de celui qui a ouvert, qui a libéré les écluses des cieux. C'est par toi que les écluses des cieux sont ouvertes. Oh Seigneur, par ton sacrifice, les portes des cieux me sont ouvertes. Alors, je peux remercier le Seigneur. Ça devient des sacrifices d'action de grâce, bien-aimés. Et donc aujourd'hui, nous allons voir la position de l'enfant de Dieu. Quand Dieu nous sauve, quand je suis en Christ, la première des choses que Dieu a fait, il me transfère, il me sauve. De là où la position adamique, il me transfère dans la position de fils de Dieu, dans le royaume de Dieu. Il change ma position. Il change mon identité. Il change ma position. Je ne suis plus esclave du diable. Je suis fils de Dieu. Et donc, par le changement que Dieu opère, il change ma position. Par Jésus-Christ, en étant en Jésus-Christ, Jésus-Christ était homme, a été fait homme, pour que Dieu puisse élever les hommes. Il a fait devenir Jésus-Christ homme pour qu'il nous élève au travers de son Fils qu'il a fait devenir homme. Il nous élève et Dieu m'a élevé. Je ne suis plus un homme pécheur, mais je suis un homme sauvé. Je suis le corps de Christ. Et comme je suis le corps de Christ en tant que corps de Christ, quand il a élevé Jésus-Christ et il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, eh bien, tous ceux qui se tournent vers Jésus-Christ, tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur sauveur, comme leur Seigneur, Dieu les a ressuscités ensemble et les a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La position de celui qui est en Jésus-Christ a changé. Il n'est plus pécheur. Le pécheur se trouve
dans le royaume de Adam. Et les fils de Dieu, ceux qui règnent, se trouvent en Jésus-Christ. Jésus-Christ, homme, est allé dans les cieux s'asseoir. Maintenant, l'homme, qui n'était qu'un type, c'est-à-dire parmi les quatre êtres vivants qui ont une face d'homme, une face de lion, une face de taureau et une face d'aigle. Mais cette fois-ci, l'homme, Jésus-Christ, par Jésus-Christ, l'homme est vraiment assis à la droite de Dieu. Il n'est plus seulement un type. L'homme est maintenant assis à la face, à la grâce, à la droite de Dieu. Et non seulement assis, mais il est appelé fils de Dieu. Je t'ai engendré aujourd'hui et Dieu l'a introduit dans la dimension de Dieu. Quand nous regardons dans Hébreu, écoutons ce que Dieu dit le jour où il a introduit Dieu, Jésus, dans les cieux, quand Dieu l'a fait asseoir. Il dit ceci, Hébreu 1, à partir du verset 8, « Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. » Quand Dieu dit cela, il le dit à nous aussi, pas seulement à Jésus qui est notre tête. Donc Dieu nous replace dans notre statut de fils de Dieu. Et Dieu dit ici, il dit ici à partir du verset 9, « C'est pourquoi, ô Dieu !» Jésus a récupéré son titre de Dieu. Mais en étant Dieu, il a maintenant un corps humain. Il a maintenant toi et moi. Et quand Dieu l'appelle comme ça, accepte que Dieu qui t'a ressuscité ensemble et qui t'a fait asseoir ensemble en Jésus-Christ, c'est pas seulement la tête qu'il appelle au Dieu, mais tout son corps. Tout son corps. C'est comme ça que Dieu nous voit aujourd'hui. Comme il voit Jésus, tel il voit Jésus, tel il nous voit aussi. N'accepte pas d'être dans une assemblée où les gens s'appellent des pécheurs. Le pécheur, il n'est pas béni. Le pécheur, il n'est pas Dieu. Il est séparé de Dieu. Voilà pourquoi quand tu es enfant de Dieu, commence à t'exercer, à t'appeler déjà fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Dieu m'a adopté et il m'a greffé à Jésus-Christ. Il a fait de moi le corps de Dieu. Le corps de Jésus-Christ qu'il a appelé Dieu. Alors tel Jésus est, tel je suis aussi dans ce monde. Vous savez, autant de Josué et Caleb, déjà quand nous regardons Dieu, il est assis au-dessus du cercle du globe. C'est Ésaïe qui avait reçu cette vision. Et il regardait les hommes étaient comme des sauterelles. Mais autant, bien avant Ésaïe, au temps de Josué et Caleb avaient compris que si Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Tout-Puissant, le Créateur est avec nous, ce qu'il a dit, cette terre-là, qu'il nous l'a donnée, il nous appartient déjà. Mais tous ceux qui étaient avec eux, c'est-à-dire les hommes qui faisaient partie de 10 tribus, ils marchaient par la vue. Ils ne marchaient pas par la parole que Dieu leur avait donnée. Dieu leur avait dit, allez prospecter, allez regarder le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Il le dit dans Nombre 14. Donc Dieu leur avait déjà livré ce pays. Dieu leur avait déjà livré la nation. Il dit dans Nombre 14, Nombre 13, pardon, il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Caleb l'a entendu, Josué l'a entendu. Ah, nous sommes arrivés au point où Dieu nous donne maintenant ce qu'il nous avait promis, que je donne.
Et quand ils sont arrivés, ils ont dit, si Dieu nous a donné ce pays, c'est qu'il nous appartient. Ne craignez pas ces gens-là. Ne craignez pas. Il dit cela dans Nombre 14. Il dit, seulement ne soyez pas rebelles. C'est la parole que Dieu nous a donnée, qu'il nous a donné ce pays. Ne vous rebellez pas contre cette parole-là. Ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils nous serviront de pain, ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne le craignez pas. Ça veut dire que quand Dieu vous dit déjà, va dans tel pays, ça veut dire que Dieu t'a déjà livré ce pays. Il te dit que c'est là que je vais te voir. Va seulement avec la parole que Dieu te donne. Sois convaincu, Dieu m'a dit d'aller. C'est ce que Abraham avait fait. Quand Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père et ton pays, ta patrie, et va vers le pays que je vais te donner. Abraham a quitté et il est parti, sans même voir où Dieu l'a mené. Beaucoup de personnes ont été emmenées en Occident. Mais quand ils sont arrivés, ils ont commencé à voir les gens qui sont dans ce pays, comment ces gens se comportent. Non, ce que Dieu nous demande, c'est d'être respectueux, de respecter les gens de ce pays, de respecter, de ne pas être en scandale avec ces pays. Mais quand nous arrivons dans le pays, Dieu dit, priez pour le pays où je vous ai emmené parce que votre bonheur en dépend. Mais quand nous arrivons dans ce pays, faisons ce que Dieu nous demande. Prions pour cette nation. Prions parce que leur développement en dépend. Dieu nous a menés dans cette nation. Prions pour leur développement, prions pour leur économie, prions pour que les entreprises marchent, prions et refusons ce qui n'est pas bien. Demandons à Dieu, Seigneur, ça je n'en veux pas. Je condamne tout ce qui ne fait pas prospérer ce pays. Prions pour ce pays, pour ces pays. C'est ce que Dieu a dit. Et Josué et Caleb l'avaient compris. Quand ils sont arrivés là-bas, ils n'ont pas écouté ce que les gens disaient, mais ils ont pris courage parce que la prostituée Rahab leur avait dit, je sais que Dieu vous a donné ce pays. Ah, ils se sont fortifiés. Mais est-ce qu'il n'existait pas des opposants? Si, les opposants existaient, puisque les opposants les ont poursuivis. Mais ils se sont tenus à la voix de ce que Dieu leur avait dit, que je vous ai donné ce pays, allez le prospecter. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu sera toujours avec nous et qu'il ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera pas, il agira en notre faveur quand nous sommes quelque part. Dieu te dit, va voir cette entreprise. Prospecte-le et regarde comment il fonctionne. Parce que je veux t'envoyer travailler dans cette entreprise-là. Mais ne doute pas quand Dieu te dit, envoie ton CV dans cette entreprise-là. Ne regarde pas comment il est fait, ne regarde pas sa grandeur. Toi, obéis seulement à ce que Dieu t'a dit. Et quand Dieu te dit, crée une entreprise, ne te pose pas la question de savoir, oh mais il y a trop d'entreprises dans ce domaine, on m'a dit, non. Ce que Dieu nous demande, c'est de rester fidèle à ce qu'il nous a dit, de ne pas craindre là où il nous envoie. Isaac l'a fait. Isaac l'a fait. Quand Dieu lui a dit, ne descends pas en Égypte, reste là où tu es et je vais te bénir. Et il est resté parce que la parole de Dieu lui disait de rester là où il est. Nous devons toujours marcher selon la parole. Et nous qui sommes en Jésus-Christ, Dieu a changé notre situation. Dieu a changé notre position. Et il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Toi aussi, maintenant que tu es en Jésus-Christ, Dieu te dit, marche en esprit et affectionne-toi aux choses de l'esprit.
Marche dans l'esprit, laisse la chair et finis la médisance, finis de maudire les gens, finis de tout ce qui est de la chair, mets-le de côté. Marche en esprit, marche en esprit. C'est tout ce que le Seigneur nous demande dans la nouvelle alliance. Il n'y a pas d'autre condition. Comme il a dit à Abraham, marche devant ma face. Mais nous, la face de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Marche devant ma face, ça veut dire marche dans l'esprit, que je te vois, que je puisse bâtir en toi les choses nouvelles qui sont dans le monde de l'esprit. Il va plus loin quand il dit dans Colossiens 3. Dans Colossiens 3, il va plus loin. Il dit ceci. Affectionnez-vous aux choses. Affectionnez-vous, il dit ici. Affectionnez-vous aux choses de l'esprit, aux choses d'en haut. Les choses de l'esprit, c'est les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Je vous dis bien aimé, ces choses-là, cette parole, je suis en train de la lire. Mais c'est la parole la plus négligée. Voilà pourquoi les gens ils vivent dans l'échec. Une fois, je me posais la question, mais Seigneur, nous sommes en Jésus, mais comment ça se fait que c'est dans l'église où il y a beaucoup plus souvent, les gens, ils ne comprennent pas, ou même les païens peuvent dire, mais comment ça se fait que toi qui es en Jésus, on ne voit pas de changement? Le Seigneur dit, ils vivent dans la chair, ils vivent dans le naturel, ils vivent par leurs 5 sens. Ils ont honte de vivre de la parole de Dieu, d'être zélés de la parole de Dieu, d'avoir la parole de Dieu dans leur bouche. Parce que dans leur cœur n'est pas rempli de la parole de Dieu. Ils vivent dans le naturel parce que pour eux, vivre dans l'esprit, c'est une honte d'avoir toujours la parole de Dieu dans leur entreprise. Et la Bible dit qu'au temps de Jésus, c'était pareil. Les gens ont condamné Jésus parce qu'ils étaient convaincus, non, mais parce qu'ils ont préféré la gloire des hommes que d'accepter que Jésus était le Fils de Dieu. Nous le voyons dans le livre de Jean. Beaucoup des scribes, ils étaient convaincus que Jésus, il venait d'en haut. Mais ils ont préféré se taire, fermer la bouche, parce qu'ils ont préféré la gloire des hommes. Ils ont préféré ne pas être jugés. Au temps de Paul, c'était pareil. Les gens de Galate ont commencé à faire ils ont commencé à marcher dans la confusion. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur ils avaient peur d'être persécutés pour la croix. Beaucoup ont commencé à vouloir se faire circoncire. Et en notre temps, aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas parler de la parole de Dieu. Mais des fois, moi, quand je suis au milieu des gens, je parle de la parole de Dieu, et je les cite, sans pour autant que les gens savent que c'est la parole de Dieu. Et pourtant, beaucoup me disent, ah, cette pensée-là, Agathe, elle est vraie. Quand je cite un psaume ou le livre des Proverbes, ils acceptent tout de suite. Ils disent que cette pensée est vraie. Même si je ne le dis pas, il est écrit. Mais la pensée est libérée. La pensée de la parole de Dieu est libérée. Dieu nous demande de vivre selon les choses d'en haut. Mais les gens, deux fois, il y en a qui me disent, une fois, il y a quelqu'un qui m'avait dit, oh, toi, tu n'as que la parole de Dieu dans la bouche. J'ai dit, heureusement, heureusement, parce que c'est ça qui me sauve. Ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, la pensée du monde leur a été imposée. Imposée, bien-aimés. Parce que non seulement ils ont honte de montrer qu'ils sont croyants, qu'ils sont enfants de Dieu, mais
ils acceptent la pensée du monde. Ils commencent même à se comporter comme les gens du monde pour qu'on ne sache pas qu'il est enfant de Dieu. Mais quand il a des problèmes, il commence à crier à Dieu. Non, bien-aimé, il faut savoir qui tu es. On ne peut pas vivre avec deux identités. Quelqu'un m'avait dit, il faut être équilibré. Il faut être équilibré. L'équilibre, c'est-à-dire, je vis la vie telle que le monde l'impose et deux fois, je vis la vie comme Dieu le demande. Le mélange, ça leur coûte cher, bien-aimés. Ça leur coûte cher. Les hommes qui ont vécu selon la parole de Dieu, ils ont eu la victoire sur l'ennemi. Parce que la parole ne faillit jamais et l'ennemi ne peut pas se mettre au-dessus de la parole. Il a déjà été précipité. La parole l'a déjà précipité. Et quand j'ai fait le choix de vivre selon la parole, il sait que je domine sur lui par la parole. Ma position ne changera jamais. Ma position ne changera jamais. Je suis dans la parole et la parole vit en moi. Je demeure, c'est mon héritage. Je demeure en elle, c'est mon héritage. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. La parole de Dieu, bien-aimé. Nous devons savoir que nous sommes positionnés devant Dieu. Ou ta position est pécheur, ou ta position est fils de Dieu. Mais tu ne peux pas marcher clopin comme au temps d'Élisée. Les gens en même temps, ils étaient pour Dieu, mais quand il y avait les artés, les prophètes de Baal parlaient, ils étaient pour le prophète de Baal. Et il dit, vous ne pouvez pas marcher en dandinant. Il faut bien choisir. La société aujourd'hui, elle est devenue corrompue. Et nous ne pouvons que choisir. Nous sommes arrivés à un point où soit je suis enfant de Dieu, mais je n'agresse personne. Je garde mon attitude d'enfant de Dieu. Mais quand l'ennemi va se présenter, eh bien, je te balance la parole de Dieu. La parole qui t'a anéanti pour toujours. Ah oui. Bien-aimés, nous devons avoir la parole de Dieu en nous. Elle est écrite dans notre cœur. Et notre position, dès le départ, est importante. Elle est importante, bien-aimés. Parce que de cette position découlera l'avenir. De cette position que nous avons choisie, découlera l'avenir. Ne t'étonne pas après de voir la manifestation des anges, de voir la manifestation de la puissance de Dieu, de voir la manifestation puissante du Saint-Esprit, parce que tu t'es positionné dès le départ. Et quand tu marcheras, quand tu es dans un milieu même que tu ne connais pas, tu ne connais pas la position de l'ennemi dans ce milieu-là, mais le Saint-Esprit se lèvera. Il va commencer à tourner autour de toi. Il va commencer à tourner autour de toi. Bien-aimés, aujourd'hui, ne nous fions pas à ce que nous voyons. Il y a beaucoup d'assemblées qui sont corrompues. Et le Seigneur le dit. Un jour, le Seigneur, il a dit, c'est dans Matthieu 13. Dans Matthieu 13, nous voyons que le Seigneur, ici, il était dans un milieu où il avait sémé la parole de Dieu. Mais alors, en s'aimant la parole de Dieu, ce qui est sorti de la terre n'était pas que la parole de Dieu, il y avait livré aussi. Et les anges, étonnés, ils disent, mais Seigneur, n'as-tu pas sémé seulement la bonne sémence? Le Seigneur répond, c'est l'ennemi qui a fait cela. Pendant qu'on dormait, il est venu, il a sémé, Il y a beaucoup des assemblées où les gens dorment, ou peut-être le pasteur est fils de Dieu. Mais en esprit, il dort. C'est un dormeur. Il n'est pas fervent d'esprit. Il ne s'affectionne pas aux choses d'en haut. Il n'approfondit pas sa communion avec le Saint-Esprit. Il ne s'élève pas dans l'esprit. Et il ne s'enracine pas dans l'esprit. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Alors comme il dort, eh ben, tout le temps, les gens du monde, le clan de l'ennemi vient lui faire la cour. Il tourne autour de lui. Et lui, il les prend tous pour les enfants de Dieu. Et nous sommes tous les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que ses yeux ne sont pas ouverts.
parce que ses oreilles ne sont pas ouvertes à l'écoute du Saint-Esprit. Le Seigneur dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille l'homme fort qui est en toi. Réveille l'homme intérieur qui est en toi. Et Jésus-Christ va t'éclairer. C'est dans Éphésiens 5. Et Jésus-Christ va t'éclairer. Sinon, ils viendront t'endormir. Quand j'étais dans l'assemblée, une fois, j'étais dans une assemblée à Nice. Un homme a voulu m'endormir. Et puis, il a commencé à dire, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire la couture, on va faire le stylisme et tout ce qu'il voulait. Pendant qu'il parlait, il voulait m'endormir. Mais le Saint-Esprit était en éveil, en alerte. J'ai senti l'alerte, je disais, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi l'alerte sonne comme ça fort. Et puis, je me suis séparée de cette personne, je suis partie chez moi. Un jour, il m'appelle. Je suis à l'aéroport et il commence à parler. J'ai senti seulement le Saint-Esprit en alerte, mais là, c'était fort. Il m'a dit, ma fille, ne réponds pas. Il a mis son plan, mais tu vas voir, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Et quand il était devant moi, comme le Seigneur m'avait déjà révélé qui il était, lui ne savait même pas, il ne savait pas. Il a voulu dire, je lui dis, non, je ne le ferai pas. Mais pourquoi? Il était étonné parce que pour lui, il se disait, ah, elle va faire. Le Saint-Esprit l'a scanné. La Bible dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Il est esprit, il est le Très-Haut, il est le Père de tous les esprits. C'est lui qui les a engendrés. Dans l'esprit, il voit tout. Même quand Agathe ne voit pas, lui, il voit. Oui, je suis sa fille. Et plus tard, quand il m'a regardé, il savait maintenant que le Saint-Esprit l'avait vu et l'avait éloigné de moi. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui ont des carapaces, qui ont ils prennent les vêtements d'agneau, mais ce sont des loups. Le Seigneur l'a dit dans Matthieu 13, quand les anges lui ont dit, mais c'est qui, d'où ça vient? Et le Seigneur répond dans Matthieu 13, à partir du verset 41, le Fils de l'homme, nous allons voir plus loin, à partir du verset 37. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Ici, quand le Seigneur dit le monde, c'est-à-dire là où il y a le mélange est livré et la bonne sémence. C'est le monde, mais aussi les assemblées. Il y a des assemblées qui sont du monde. Toutes les assemblées ne sont pas représentées par l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. L'assemblée n'est pas le corps de Christ. L'assemblée, si vous le prenez selon le terme, selon le sens du mot verbal, oui, peut-être vous pouvez venir ajouter, mais ici nous sommes dans l'esprit. Ici, le Seigneur est en train de montrer un champ où il s'émet la parole, comme une assemblée où il met la parole, où il sème la parole. Mais ce champ-là, c'était le monde. Donc ton assemblée, Dieu peut l'appeler le monde spirituellement. Pendant que toi tu dis non, c'est l'église, parce que l'église, ecclésia, ça veut dire, parce que l'église, ça veut... Non, tu peux donner toute forme de définition que tu veux. Quand Dieu dit, ça c'est le monde, on ne changera pas. Parce que Dieu appelle les termes selon son esprit. Quand il dit ça c'est le monde, ça veut dire que c'est dirigé par l'esprit du monde. C'est pas dirigé par le Saint-Esprit. C'est le monde qui forme l'esprit de cette assemblée-là. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, on peut toujours prendre les choses pour cacher, pour confondre. Non, devant Dieu, il n'y a pas de cachette possible. Et tout ce qui est couvert va être découvert. C'est la parole de Dieu et la parole ne passera pas. Et il dit ici, il va plus loin, il dit,
Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Vous savez ce que ça veut dire, le fils du malin? Ça veut dire que ce sont les fils du diable. Ce sont les fils du Satan qui étaient mélangés là où il y avait la parole, dans le champ. Le champ là appartenait à Dieu. Hein? Le champ lui appartenait. Le champ appartenait à Jésus. Mais pendant qu'il dormait, l'homme à qui il avait confié ce champ, il dormait, le diable est venu s'aimer ses enfants à lui. Bien aimé, vous devez bien réaliser dans quel temps nous sommes aujourd'hui. Jésus parlait de ces choses parce qu'il savait ce qui devait se passer. Et les gens me disent, nous sommes dans l'église, nous sommes le corps de Christ. Le corps de Christ, tu l'as déjà vu, toi? Est-ce que tu vois Christ? Christ est esprit et vie. Christ est esprit et vie, son corps est esprit et vie. Moi, je suis en Christ, mais spirituellement, tu ne me connais pas, tu ne me vois pas. Et oui, il n'y a que Christ qui connaît mon statut, il n'y a que Christ qui connaît ma grandeur, il n'y a que Christ qui connaît ma profondeur, il n'y a que Christ qui connaît ce qui je suis en lui. Cela n'était pas connu à toi, sauf, comme le Seigneur l'a dit, l'Esprit te le fait connaître. Bien-aimé, aujourd'hui, n'appelons pas l'assemblée ce que Dieu appelle, l'assemblée, l'église, ce que Dieu appelle assemblée monde. Pour Dieu, il dit, c'était le monde. Et pourtant, ce champ-là, ça lui appartenait. Il avait sémé la bonne sémence dans son champ. Dans son champ, quand nous regardons le début, il dit, le royaume de Dieu, au verset 31, est semblable à... Seigneur, que je ne me trompe pas, excusez-moi, le royaume de Dieu, voilà, au verset 24, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence où? Dans son champ. C'était son champ, mais l'ennemi est venu s'aimer. Et aujourd'hui, toutes les assemblées appartiennent à Dieu. Mais l'ennemi est venu s'aimer sa sémence. Il a pris le pasteur, allez, mets-toi. Et dans d'autres assemblées, il a pris des gens, des hommes, des femmes. Allez, mettez-vous là. Le pasteur, il peut être chrétien, il peut être le corps de Christ, il peut être l'église. Mais l'ennemi vient, il sème. L'ivraie, les fils du diable. C'est ceux-là qui emmènent les gens à être dans la chair. Toujours dans la chair. Les projets, ils ont même des grands projets, mais qui satisfait la chair. Et quand on veut aller dans la bonne direction, ils trompent les gens, ils te font marcher dans la chair. C'est ça que ça veut dire l'ivraie. Mais Dieu sait ce qu'il va en faire. Il dit que ceux-là, il va d'abord s'en occuper parce que ils vont être exposés par leurs œuvres, c'est-à-dire que rien ne sera plus caché. Ce qu'ils vont faire, même quelqu'un qui vient de donner sa vie à Jésus-Christ le jour même, qui est encore un enfant, il verra que, ah non, ça c'est pas de Dieu ce qu'ils font là. Pourquoi? Parce que Dieu va les exposer. C'est de l'exposition de Dieu. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Mais toi, bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu es aujourd'hui, parce que le monde s'infiltre un peu partout, sois conscient que est-ce que je m'affectionne aux choses d'en haut? Le plus important, c'est que tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Que tu n'acceptes pas de marcher toujours dans la chair. Tous ceux qui se disent... La bonne église n'existe pas. L'église parfaite n'existe pas. C'est ceux-là qui marchent dans la chair. Quand tu entends le fer aiguise le fer. Non, bien-aimé, dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de fer. Dans la nouvelle alliance, il y a le commandement à changer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a que l'amour, c'est la loi de l'amour, qui est l'amour de Christ, bien sûr. La loi du pardon, qui est l'amour de Christ, bien sûr. La loi du pardon, la loi de l'amour. Et tu reconnaîtras de quel amour il s'agit, quand c'est l'amour du Saint-Esprit ou l'amour de la chair. L'amour de la chair ne s'empêche pas de juger. L'amour de la chair accepte
que le fer aiguise le fer, que vous vous chamaillez, vous vous disputez. Oui, mais dans la nouvelle alliance, Paul a dit dans Philippiens que aime... Non, mais toutes ces logiques-là ne tiennent pas devant la parole de Dieu. Ça s'envole. Josué et Caleb savaient ce que Dieu leur avait dit dès le départ. Marche avec la parole que tu as reçue dès le départ. Et sois zélé dans la parole, verse-toi dans la parole, rentre en profondeur, lis la parole, prie en langue, lis la parole, prie en langue, lis la parole, prie en langue. Voilà les deux éléments qui te garderont dans la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que quand tu pries en langue, tu invites le Saint-Esprit à te construire. Et par rapport à ce que je viens de lire, Seigneur, quand tu commences à prier en langue, le Saint-Esprit prend ce que tu viens de lire et le transforme en toi et te conduit dans la profondeur de la parole, afin que la prochaine fois quand tu ouvriras les mêmes écritures, Dieu lui-même te fait passer à un autre niveau. Tu commences à les voir prendre du relief. Les gens qui ne s'édifient pas, les gens qui ne passent pas le temps avec le Saint-Esprit, ils sont superficiels. C'est ceux-là qui marchent dans la chair. C'est ceux-là qui vont te parler mal du pasteur, de leur pasteur. C'est ceux-là qui vont te parler mal de l'ancien de l'église. C'est ceux-là qui vont te parler mal de la sœur ou d'un frère. Ils sont toujours aux aguets, à l'affût des mauvaises choses. Et ils disent, ils sont en Christ. Non, ils ne sont pas en Christ, bien-aimés. Ils ne sont pas en Christ. Quand je dis en Christ, ils ne sont pas dans le corps de Christ. Ils vivent avec la haine dans le cœur. Et quand ils mangent à table, quand tu participes à leur repas, au moment où ils mangent les gens, ils les mangent. Au même temps qu'il met la viande dans la bouche, en même temps il la met le... Non, mais bien aimé, jamais Jésus n'a fait ça. Jamais. Jésus ne parlait que de son Père, Jésus ne parlait que du royaume de Dieu, et Jésus ne parlait que de l'élévation. Il voulait élever tous ceux qui étaient avec eux, de leur transformation, des plans que Dieu avait pour eux, au point où Marie ne pouvait plus quitter Jésus. Oh, elle est allée s'asseoir à ses pieds, tellement ce qui sortait de la bouche de Dieu était la vie qui changeait sa vie. Bien-aimés, nous sommes appelés à nous positionner. Et la position que tu choisis dès le départ, si tu choisis, je vivrai selon la parole et parler en langue. Avant d'aller au travail, je lis la parole. Quel que soit le verset que je lis, que ce soit celui qui est donné par la pensée biblique, par les associations qui font la Bible. Mais je sais que quand je serai dans le tram, dans le métro, dans ma voiture, au volant de ma voiture, en ce moment-là, je laisserai libre cours au Saint-Esprit de me conduire. Parce que lui, il connaît mon travail, la journée d'aujourd'hui, il le connaît, parce que lui, il sait le rendez-vous que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer. Alors, je le laisse libre cours. Je commence à parler en langue entre la distance de ma maison et l'endroit où je vais. Je commence à parler en langue, parce que lui, en lui seul, je suis confiante. Même quand je vais aller prier à l'église, je commence à parler en langue, je commence à parler en langue, je commence à parler. Je reste dans l'esprit, je reste spirituel, je reste le Saint-Esprit diriger ma vie. Ceux qui parlent en langue, c'est ceux qui laissent la place au Saint-Esprit de les gouverner. Mais ceux qui ne parlent en langue qu'à l'église, c'est que quand ils sont chez eux, ils ont d'autres activités spirituelles. Bien-aimés, ce que je partage avec vous, c'est la vérité qui se passe dans les assemblées. Dans les assemblées. Quand j'étais jeune croyante, Dieu me gardait, Dieu m'a protégée. Pourquoi? Je ne sais pas, à cause de son amour pour moi. Mais quand le temps est arrivé où Dieu m'a dit, maintenant tu dois être construite, maintenant tu dois être bâtie sur le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit, c'est le véritable fondement d'enfant de Dieu. Il faut que tu sois construit, approfondi dans le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit m'a dit, parle langue, parle langue, parle langue. Mes yeux ont commencé à s'ouvrir.
Bien aimé, même 2 fois, quand le Saint-Esprit ouvre mes yeux, une fois je parlais avec quelqu'un en face de moi. Je vois une tache vient se former à côté de son cœur. J'essayais de clignoter les yeux, la personne ne comprenait pas. Quand tu es dans l'esprit, Dieu ton Père t'ouvre les yeux. Quand tu es dans l'esprit, bien-aimé, il y a beaucoup d'erreurs que le Saint-Esprit nous fera éviter. Il y a beaucoup de gens, même si eux, ils ne comprennent pas, mais pourquoi Agathe a renoncé à la relation avec moi? Mais plus tard, ils savent que tu le savais. Mais comment je le sais? Grâce au Saint-Esprit. Si je ne suis pas dans l'esprit, je suis perdu, moi. Mais il ne me perdra pas. Le Saint-Esprit, dans son amour pour moi, il me conduira toujours. L'Église est spirituelle. L'Église, c'est une communion de l'Esprit. L'Église, c'est le Saint-Esprit. L'Église, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'Église hors du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur nous exhorte à être remplis du Saint-Esprit afin que nous fassions partie de l'Église. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à l'Église. Oui, bien-aimé, même si ça te choque d'entendre ça. Si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Or, appartenir à Jésus, c'est être son corps, c'est être l'Église. Mais dans Romains, il est bien écrit, bien mentionné en noir et blanc. Si tu ne lui appartiens pas, si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Mais si tu as l'Esprit de Christ, pourquoi tu ne le laisses pas te développer, te construire, faire de toi une maison? Parce que c'est l'endroit où il veut te protéger, c'est l'endroit où il veut une forteresse, il veut être une forteresse pour toi, où il veut bâtir autour de toi. C'est par l'Esprit de Dieu. Il veut te mettre en lui et bien enraciner et rendre ton homme intérieur bien fort, fortifié par ton esprit. Bien-aimé, c'est ça la véritable Église. Celui qui est fortifié en esprit, pas celui qui parle en langue. Le parler en langue n'est pas toujours une référence pour dire que la personne est remplie du Saint-Esprit. Par contre, celui qui est rempli du Saint-Esprit, s'il ne parle pas en langue, il ne l'est pas. Mais le parler en langue n'est pas le signe. Moi, j'ai vu quelqu'un qui parlait en langue, et plus tard, un jour, il a voulu me faire un baiser de Judas, une jeune fille. D'abord, au départ, quand le Seigneur me disait que cette fille-là, elle est initiée, elle est dans des choses, des ténèbres. J'ai dit, mais Seigneur, cette fille-là, elle m'a offert quelque chose dans ma maison. Elle me dit que justement, ce qu'il t'a offert, tu dois t'en débarrasser. Va donner ça à quelqu'un d'autre qui en a besoin. Que ça ne reste pas chez toi. Mais vous savez, quand le Saint-Esprit nous parle, il a toujours raison. Même si mon raisonnement a voulu, je dis, mais Seigneur, ils sont gentils. Le Seigneur m'a dit, tu écoutes ce que je te dis, je suis ton Père. Je m'en suis débarrassée. Et plus tard, quand j'ai vu ce qu'elle a voulu me faire, au départ, elle a commencé à me dire, oh, mais j'ai une cousine qui a un appartement, et patati et patata, est-ce que tu peux prendre les photos de ton appartement pour que... Le Seigneur me dit, tu ne prendras pas ces photos et tu ne les lui enverras pas. Il n'entrera pas dans cette ville. Le Seigneur m'a donné le passage de Ésaïe 35. Vous savez, la Bible est ma richesse et ma provision. Le Seigneur m'a donné un passage et j'ai dit, mais Seigneur, ça concerne quoi? Il m'a dit, c'est la fille de l'Assyrien. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville. Il n'y lancera point des traits. Il ne lui présentera point de bouclier et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur.
Ah, j'ai dit, mais Seigneur, il me dit, oui, elle veut s'introduire ici pas pour te faire du bien. Et poursuit. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Sans chérib. Il y a des gens qui viennent chez toi, il ne faut pas penser que c'est pour te faire du bien. Et ils ont toujours à la bouche des paroles mielleuses. Mais ce n'est pas l'Église, c'est de l'ivraie. Si tu marches dans l'esprit, Dieu veut te développer, Dieu veut être grand en toi, à te donner la plénitude de l'esprit. Éphésiens 3, il le dit. Il veut te construire parce que tu es l'église sur la terre, afin que tu marches par discernement, afin que tu marches par la parole de la connaissance que le Saint-Esprit va te donner, afin que tu marches par la sagesse de Dieu. Dieu va te faire connaître comment tu pourras te comporter dans l'avenir, afin que tu marches dans le développement de ton esprit que Dieu t'a donné. Il ne faut pas que tu restes comme ça sans t'édifier. Dieu veut que les dons qu'il t'a donnés soient libérés en toi. Parce que le naturel, tu ne pourras pas vivre toujours dans le naturel. Sinon, tu seras limité. Le naturel ne peut pas. Mais Dieu veut qu'au moment où tu arrives dans les limites humaines, il faut que le Saint-Esprit prenne le relais de ta vie. Que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit dans la société quand tu fais tes courses, pour que le Saint-Esprit prenne le relais. Tu vas te retrouver au milieu des hommes que tu ne connais pas, mais lui, il les connaît. Il est un avec ton esprit. Il va commencer soit à te dire, parle en langue parce qu'il veut agir. Au moment où tu dis, chalabarabam, oh, il libère l'action. Il attendait que ça. Oui, bien-aimé. Donne à l'Esprit de Dieu de te développer. De se développer. Nous sommes appelés le royaume de Dieu. Pour que quand nous sommes au milieu du royaume des ténèbres, tu birada shikara, oh, la lumière s'élève. Les ténèbres sont dissipées. Ils ne peuvent plus. Deux fois quand j'étais assise dans cette assemblée, elle venait s'asseoir derrière moi. Mais le Saint-Esprit me disait, reste calme. Le calme de Dieu, ton Père, ils ne pouvons rien, parce que je suis plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, le Saint-Esprit est merveilleux, merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Père de gloire, Père tout-puissant, il est le Très-Haut. On ne peut pas pécher contre lui et il n'y a pas de puissance contre lui. Bien-aimé, c'est bien. Vous voyez combien Dieu nous aime. Il est venu. Il nous a donné son esprit. Bien-aimé, ne néglige pas ta position. La position que tu as assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Connais ta position et laisse-toi vivre sur cette position-là. Parce que ce que tu crées, ce que tu crains, tu as honte de manifester ta nature divine. Mais eux, ils n'ont pas honte de t'influencer et ils n'ont pas honte de t'embrasser pour influencer ta vie. Mais s'ils savent qu'au moment où ils vont t'embrasser, le Saint-Esprit risque de réagir, eh bien, ils ne vont pas s'avancer devant toi dans l'hypocrisie parce qu'ils savent que tu les connais. Bien-aimé, il ne faut pas négliger. Prends possession de la position que tu vas décider dans ta vie de prendre. Dépendra à l'avenir. La position que tu vas prendre, soit tu vis dans l'esprit, soit tu vis dans la chair. Mais quand tu vis dans la chair, c'est l'échec. Et quand tu vis dans l'esprit, c'est la réussite.
Parce que tout ne dépendra pas de toi. Tu dépendras maintenant de l'Esprit de Dieu. Et quand tu diras, Saint-Esprit, je ne sais pas comment tu vas faire, mais j'ai choisi de vivre dans l'Esprit. J'ai choisi que tu puisses me conduire. J'ai choisi que tu puisses me développer dans l'Esprit. J'ai choisi de vivre par tes dons. J'ai choisi de vivre par tes fruits. J'ai choisi de vivre par ton caractère. Alors viens, façonne-moi. Alors viens, approfondis-moi. Alors viens, élève-moi en toi dans l'Esprit. Alors viens et élargis-moi. Alors viens, Saint-Esprit, pour longtemps me construire. Bâtis la maison que je suis. Toi, tu sais quelle forme de maison je suis. Est-ce que c'est une maison en étage? Est-ce que c'est un building? Est-ce que c'est une maison large? Est-ce que toi seul sais quelle maison forte tu m'as fait? Alors viens maintenant l'incruster. Viens maintenant la bâtir dans ma vie de chaque jour. Alors tu verras le Saint-Esprit venir te bâtir et tu vas être étonné. Il va te conduire. Des fois, tu lis seulement un passage. Il te dit, ce passage que tu lis est une prière. Fais-la moi. Tu commences à faire la prière, alors qu'au départ, ce n'était qu'un passage. Ça devient pour toi une prière. Et il va te dire, confesse ça ce matin. Et je suis dans le véritable, en Jésus-Christ son Fils. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. J'ai en moi la vie éternelle. J'ai en moi Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Seigneur, tu as dit que je sache que j'ai la vie de Dieu en moi. Parce que moi qui crois au nom du Fils de Dieu, tu m'as donné une autre vie, la vie de Dieu, la vie divine. Qu'elle agisse dans mon corps, qu'elle agisse dans mes pensées. Seigneur, tout ce qui est passage, Dieu va te révéler qu'est-ce qui est prière. Qu'est-ce que tu peux faire comme prière à Dieu ton Père. Il y a des passages, de fois, moi quand je le lis, ce n'est que des passages. Mais quand le Seigneur me dit, prie ça, je dis, oh, donc il y avait une prière qui était cachée là-dedans. Eh oui, cela nous est révélé par l'Esprit. Et le Seigneur sait la situation où tu te trouves et pourquoi tu dois confesser ça. Donc, soyons ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu bien-aimé. Je vous exhorte, comme Paul l'a dit, à vous affectionner aux choses d'en haut. Passe du temps dans ta Bible. Passe du temps dans ta Bible. Quand tu as fini de manger, tu as le temps, ne cours pas vers le lit. Le lit ne te donnera pas, il ne va pas te construire. Même si tu es fatigué, dis Saint-Esprit, c'est toi qui es uni à moi. Nous sommes un seul esprit. Montre-moi qu'est-ce qu'il me faut. Mais souvent, quand tu es trop fatigué, il est mieux que tu parles en langue jusqu'à ce que tu dors. Dors en Christ, en tant qu'enfant de Dieu, et réveille-toi le matin. Que la Christ marche devant toi. Bien-aimé, c'est important. Il est mieux d'être zélé dans l'esprit que d'être rempli de tout ce qu'on veut. Moi, j'aime bien l'or. J'aime bien porter les bonnes choses. Mais s'il y avait un choix à faire, ça ne se passe pas. Mais le Seigneur m'a dit, mais c'est moi qui te donne ces choses-là. Tu m'as choisi en premier. Alors ne sois pas surpris que ça déborde. Bien-aimé, c'est important. Il est la source de tout. Il est la source. Il est ma provision. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. C'est lui ma richesse. Il est débordant à l'infini. Il est riche à l'infini, infiniment, à celui qui peut faire, par la puissance, par le Saint-Esprit qui agit en moi, infiniment au-delà de ce que je demande ou pense. Chaque fois que tu vois puissance, remplace Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance. Mais avant, il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit. À celui qui, par le Saint-Esprit qui agit en moi, peut faire infiniment au-delà. Bien-aimé, le Saint-Esprit est puissant. Voilà, j'ai partagé avec vous la vie dans l'Esprit. La vie dans l'Esprit te permettra d'être à l'aise partout où tu iras. Parce que tu es là dans l'Esprit. Et tu pourras parler, tu pourras prier. Il m'est arrivé, j'arrive à un lieu.
le Seigneur me parle. Alors je commence à parler en langue. Quand je ne comprends pas la dimension de ce qu'il m'explique. Je ne sais pas ce que mon esprit est en train de lui dire. Peut-être qu'il est en train de lui dire, je ne comprends pas ce que tu dis, mais je te laisse faire, Père. Je te laisse... Oui. Je commence à parler avec lui. Et deux fois, je suis en train de parler. Il me transporte devant le trône que je suis en Jésus et que je suis en train de parler au Père. Et je vois le Seigneur qui dit, tu vois, Père, ta fille te parle. Et quand je regarde en bas, eh ben, je dis, oh, mais le Seigneur me dit, allonge ta main spirituelle, change la situation. Seigneur, je dis, je viens dans ce bureau, je le change là. Parce que tu vois d'en haut. Bien-aimé, c'est bien d'être dans l'esprit. Et quand tu reviens ici sur la terre, toi, tu sais que déjà, les choses, tu les as changées d'en haut. Oh oui, les choses, le Saint-Esprit en toi les a changées. Mais il t'a utilisé parce que tu as bien accepté d'être dans l'esprit. Mais c'est important hein, d'être dans l'esprit. Merci Seigneur, je te rends grâce, tu m'as donné la grâce Seigneur de pouvoir partager avec tes enfants, avec les bien-aimés. Je te remercie Père, sois loué, sois glorifié. Et Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont suivi, Seigneur, quand ils vont prendre la décision de marcher dans l'Esprit, oh Saint-Esprit, déploie, fais un déploiement au-dessus d'eux et rentre en eux, Seigneur, dans une dimension, élargie-les dans l'Esprit. Saint-Esprit, toi qui es dans leur esprit, élargis-les. Et Seigneur, étire-les d'en haut. Et étire-les, enracine-les en toi, dans la profondeur, qu'ils deviennent vraiment des géants dans le royaume de Dieu. Afin que, Seigneur, quand ils passent quelque part, leur ombre puisse avoir de l'effet dans l'environnement, qu'ils puissent influencer l'environnement, Seigneur, et afin que celui qui veut faire la lecture spirituelle en eux soit foudroyé par ton feu, par ta présence qui est en eux. Nous te rendons grâce, ô Père, tu es merveilleux, merveilleux Saint-Esprit. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Merci Père, sois glorifié, sois loué, sois élevé. Construis-nous encore, élargis-nous. Nous te rendons grâce, nous t'aimons, toi qui nous as aimés le premier. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous êtes bénis d'avoir le Saint-Esprit.